Nous sommes dans le gouvernorat d'Assout et nous avons le plaisir d'avoir avec le gouverneur, le général Abou Nasr, gouverneur d'Assout. Vous êtes le bienvenu sur Nile TV International au deuxième jour de la revote pour les élections législatives 2025. Parlez-nous des préparatifs. Il y a des préparatifs surtout logistiques pour préparer cette journée importante pour l'échéance dans la troisième circonscription qui reprend El Fath Bandari qui comprend 1339 électeurs pour une liste pour le scrutin indépendant des candidats en liste toutes ces conscriptions, il y a des cellules de veille électorale liées à la cellule de veille électorale principale dans le gouvernorat et liées à celle au Conseil des ministres et dans les municipalités pour informer, pour observer toute contravention. Toutes les facilités sont accordées, sont aménagées, sont accordées aux électeurs. Tous les services logistiques sont assurés pour que les électeurs puissent voter lors des législatives 2025. Le trafic aussi, et on a assuré la fluidité du trafic. Les pompiers, les services de pompiers, l'éclairage, l'eau, tout est assuré pour faciliter le vote, la revote. Chaque citoyen doit participer sans être influencé et sans qu'elle soit impactée par n'importe quelle force étrangère pour choisir librement son représentant à la Chambre des députés, qui sera son représentant au sein de la Chambre des députés. Nous remercions infiniment les efforts considérables déployés par l'autorité générale des élections et tous les organismes concernés pour faciliter aux électeurs la participation au vote et pour assurer l'intégrité et la transparence des élections. Nous sommes au deuxième tour. Il y a une intensification des mesures pour faciliter le vote, la revote des électeurs dans les circonscriptions où le vote a été annulé pour des infractions au cours du premier tour. Nous saisissons l'occasion, alors que nous sommes dans le gouvernorat d'Assout, que nous apprécions, que tous les Égyptiens aiment beaucoup. C'est au sein de la Haute d'Égypte. C'est une ville, c'est une phare de la science. Elle abrite des universités, l'université d'Assout, l'université de l'Azhar. Parlez-nous, Excellence, du développement qu'a connu, du grand essor du développement qu'a connu le gouvernorat d'Assout, notamment dans l'infrastructure. Vous avez pris votre fonction depuis 2 années et j'ai déjà eu le plaisir de vous interviewer et on a déjà passé en revue et récapitulé les efforts de développement, notamment dans le domaine d'infrastructure.
qui accorde la priorité, une des priorités du gouvernement de l'État égyptien. Récapituler, veuillez nous briefer des projets de développement dans le gouvernorat d'Assiout. Excellence, le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, appelle toujours au développement durable et cela en faveur des citoyens pour améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernorat a élaboré un plan exhaustif. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Moustapha Madbouli assure des potentialités énormes pour mettre en œuvre les plans d'investissement afin d'améliorer les conditions des citoyens. De grandes réalisations ont été accomplies dans le domaine de l'assainissement grâce à l'initiative Vie décente ou Haya Karima. On a déjà qui nous a permis de faire l'adduction en eau et en électricité. On a modernisé les écoles, on a établi de nouveaux centres médicaux, des hôpitaux selon des standards internationaux. Les ambulances arrivent à présent dans 5 minutes. Tous les services de santé, on a déjà développé les services de santé en faveur des citoyens. L'éducation aussi, surtout l'éducation technique. On a accordé une attention particulière à l'éducation technique en tant que catalyseur de développement. On a commencé le recyclage de bois, du fer, des ordinateurs pour en sortir enfin des produits de haute qualité pour les revendre. On a ouvert de nouveaux débouchés, on a installé des ateliers pour le tricot, pour les ouvrages de bois, On a aussi ravivé aussi le patrimoine, les artisanats patrimoniaux, comme la fabrication des tapis. On intègre la fusion entre l'éducation. On a fait une intégration via les universités de Sphinx, de Badr, de nouvelles universités qui ont été fondées il y a une coopération entre ces universités, entre les associations de la société civile pour servir les citoyens. On a accordé une grande importance à l'agriculture et pour améliorer la qualité des produits agricoles et augmenter la valeur ajoutée. On a établi un centre intégré sur 40 000 fédans pour installer un centre de la production des grenades. Les petites et moyennes entreprises font aussi l'objet de l'attention du gouvernement. 75% des projets se trouvent à Assiout. On installe et on établit et on ouvre des ateliers pour les petites et moyennes entreprises. Et aussi, on a lancé une initiative pour le lait maternel. On a fait des contrats avec les associations pour la distribution du lait maternel aux différentes familles, et cela pour la santé de nos enfants. On a encouragé les familles à établir des ruches pour la production du miel et en tant qu'un gagne-pain pour les différentes familles. Des projets de petites et moyennes entreprises très importants en faveur des citoyens afin d'améliorer les conditions de vie dans le gouvernorat des citoyens.
chaque citoyen peut en profiter. La Haute-Égypte est au premier rang des priorités de l'État. Parlez-nous des grands projets locomotives de l'économie égyptienne. Il y a des projets, des méga-projets qui ont été installés dans le gouvernorat d'Assiout. La ville d'Assiout, de la nouvelle Assiout, le pont d'Assiout qui relie l'Est à l'Ouest, de grands projets économiques de développement en faveur des citoyens, non seulement à Assiout, mais dans Haute-Égypte. Parlez-nous de ces méga-projets catalyseurs de l'économie nationale. La ville de la nouvelle Assiout et la ville de l'Adaba abritent de grandes usines, des usines pharmaceutiques, d'équipements médicaux, des composantes de l'industrie automobile, aussi des usines pour la production des produits, des volailles, des œufs, et il y a aussi le pont qui relie l'Est à l'Ouest du Delta. Plusieurs universités ont été aussi ouvertes. Dans quelques jours, je partirai pour une visite en Inde avec 24 investisseurs du gouvernorat d'Assiout pour discuter de l'installation de nouveaux projets en coopération en Inde, ici à Assiout, et cela pour doper les investissements et créer de nouvelles chances d'opportunités pour les habitants du gouvernorat d'Assiout, et cela dans le cadre du plan de l'État pour soutenir l'investissement et l'économie nationale. Le train électrique rapide aussi à Assiout pour relier Assiout et Al-Hadaba, de méga projets. Des projets aussi électriques d'énergie verte et nouvelle. Il y a la UNICEF pour les génies, trois jeunes parmi les fils du gouvernorat ont remporté cette compétition. Il y a une grande demande, Assiout témoigne actuellement d'une affluence des investisseurs. Nous sommes en train de construire un nouveau axe pour relier sur le mer Rouge, pour nous relier au port de Safaga. Il sera achevé dans les plus brefs délais. Il entrera en service très prochainement. Le président de la République nous appelle, nous enjoint toujours d'accorder une attention particulière aux petits projets, de petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi nous encourageons les jeunes pour développer leur activité économique, pour réaliser leur autonomisation. Le développement, grâce au soutien du président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Motamboui et les ministres, tous les ministres, nous sommes un seul État sous la direction sage de son Excellence le Président de la République. Nous travaillons en coordination et en complémentarité pour réaliser un développement durable. Nous souhaitons poursuivre les projets de développement pour améliorer les conditions de vie des citoyens, surtout pour nos compatriotes en Haute-Égypte. Une grande partie des jeunes Égyptiens ont été des étudiants dans les universités, ont étudié dans des universités à Assiout. Assiout occupe une place
une place grande dans tous les cœurs, de tous les Égyptiens. Nous souhaitons poursuivre le développement dans tous les gouvernorats en haute Égypte, d'augmenter la productivité et d'encourager les investissements en haute Égypte. Enfin, veuillez nous dire un mot aux habitants du gouvernorat d'Assiout qui ont participé à la revote. La participation au vote est une preuve de la conscience du citoyen, de son devoir et de sa responsabilité pour choisir ses représentants à la Chambre des députés. L'autorité nationale des élections, quand elle a pris la décision de recommencer, d'annuler le vote vu des infractions au cours du premier vote, et dans certaines circonscriptions, dans 19 circonscriptions, dans cette gouvernorat, lors du premier tour, c'est pour assurer, cela reflète la transparence et l'intégrité des élections législatives 2025. C'est une preuve de la transparence et de l'intégrité. Nous nous engageons à l'état de droit et à l'intégrité à la transparence des élections législatives. Ce n'était pas une option facile de revoter dans ces 19 circonscriptions, mais c'était la bonne option pour garantir l'intégrité et la transparence des législatives. Et nous vous remercions infiniment, Excellence, le gouverneur d'Assiout, pour cette entrevue. Merci, et enfin, je remercie le gouvernement et Excellence, le président de la République, et la justice égyptienne juste, qui s'attelle toujours à garantir la transparence et l'intégrité des élections législatives 2025, et qui tient toujours à répondre aux demandes du citoyen égyptien pour qu'il et de lui donner la chance de choisir ses représentants au sein du Parlement. Tous nos sincères remerciements aux citoyens syndicats qui ont participé aux élections. Nos remerciements au gouverneur, à vous, Excellence, le gouverneur d'Assiout, et à tous nos compatriotes à Assiout. C'était une entrevue avec le général Hicham Abou Nasr, gouverneur d'Assiout, lors de la revote au deuxième tour des élections des législatives 2025. Il a aussi nous récapitulé les efforts de développement dans le gouvernorat d'Assiout pour améliorer les conditions de vie des habitants du gouvernorat. Notre envoyé